Madame la maire, chers collègues, depuis plusieurs mois, depuis plus d'un an, toutes les prises de parole des élus ici, au conseil municipal, font référence au contexte sanitaire, à cette période si spéciale, à ces temps si compliqués. Cette période si spéciale qui excuse et qui explique beaucoup de choses. Les conséquences sont terribles. On a évoqué la jeunesse, on a parlé des personnes âgées ensemble, on a parlé de l'isolement, on a parlé de la violence, on a parlé des conséquences sociales et culturelles, et vous m'excuserez, j'en oublie forcément. Ce qui nous préoccupe, et quand je dis nous, je parle de beaucoup de Rennaises et de Rennais, c'est la situation de la ville en matière de sécurité, ou plutôt d'insécurité. Je veux revenir évidemment sur les derniers événements, les deux derniers extrêmement graves qui se sont passés dans notre ville. On y a fait référence, mais je vais y revenir. De quoi parle-t-on? Un jeune homme qui a pris une balle dans la tête en pleine journée, un mercredi, sur l'heure de midi, dans un magasin alimentaire de quartier. Et puis, un autre jeune, 14 ans, qui se fait enfoncer, pour ne pas dire défoncer, la cage thoracique, un samedi après-midi, place de la mairie, un samedi après-midi, chers collègues, juste sous ces fenêtres ici. Dans les deux cas, les attaques ont lieu à des heures et des places où il y a du monde, des femmes, des hommes, des enfants. On est loin du règlement de compte lugubre qui a lieu à 3 heures du matin dans une ruelle sombre pendant que les braves gens dorment sur leurs deux oreilles. Dans ces deux cas, nous sommes au cœur des quartiers, celui de Clenay et au cœur de la ville, place de la mairie. Il y a plus d'un an, nous avons dénoncé une situation qui s'empirait, mois après mois, jour après jour. C'était pendant la campagne. Au mois de novembre, jeunes élus que nous sommes, pour certains, moins pour d'autres, nous avons récidivé en vous alertant sur la situation. Quelle a été la réponse de la majorité? Prendre des mesures efficaces pour répondre au fléau de l'insécurité? Non. Bien sûr que non. La réponse a consisté à vous offusquer en disant que c'est moi et d'autres qui sommes anxiogènes à parler d'insécurité, que nous créons même le climat d'insécurité en évoquant ce problème. Est-ce que cette réponse politique, vous oseriez aujourd'hui la faire aux habitants de Clenay? Et pour être plus précis, Cyril Morel nous avait également répondu, je cite, que l'immense majorité des habitants peut sortir et se promener à toute heure sans risquer l'agression. Une agression, chers collègues, fait souvent deux catégories de victimes. Celle qui subit l'agression, mais aussi celles et ceux qui en sont témoins. Et je peux vous dire que celles et ceux qui ont été témoins des deux dernières agressions à Clenay et place de la mairie ne pensent pas que l'immense majorité des habitants peut sortir tranquille et se promener à toute heure sans risquer l'agression. Par idéologie et compromis politique, vous avez toujours un temps de retard sur la politique de sécurité. C'était déjà le cas quand Loïc Lebrun demandait à votre illustre prédécesseur Edmond Hervé des bâtons de défense pour les policiers municipaux. Les plus anciens s'en souviendront. Ce qui a, dans un premier temps, été formellement refusé et, dans un deuxième temps, accordé face à l'actualité du terrain. En septembre, si tout va bien, Madame la maire, les policiers municipaux seront équipés d'un PIE. Eh bien, je vous le dis solennellement, aujourd'hui, 29 mars 2021, ce n'est plus le bon équipement. Les prises de couteau sont régulières à Rennes, vous le savez. Pour se protéger d'un homme avec un couteau, il ne faut pas être, et c'est très technique, à moins de 7 mètres. Les PIE ont une portée efficace de 7 à 8 mètres maximum. C'est donc une mise en danger des agents qui les auront face à une personne qui aura un couteau. Vous avez, Madame la maire, et le procureur a fini d'ailleurs là-dessus, vous avez un outil local qui vous permet d'agir. Il s'appelle la police municipale. Mais la police municipale de Rennes est souffrante. Elles se sont abandonnées, elles se sont en danger. Ils sont dans la ville, en uniforme, et ce sont des cibles pour les méchants. Et malheureusement, à Rennes, et on en a parlé, des méchants, il y en a de plus en plus. Que se serait-il passé si un policier municipal avait été à Clenay, mercredi 17 mars, vers 13h30 ? Que se serait-il passé si un policier municipal avait été place de la mairie samedi dernier à 16h ? Et enfin, que se serait-il passé
si un policier municipal avait été en face du jeune homme qui a été interpellé jeudi ou vendredi dernier avec un pistolet d'alarme modifié, mesdames et messieurs, et chambré en 7,65, c'est-à-dire une arme de poing. N'opposez pas, Madame la maire, la sécurité d'une part et la prévention, l'insertion, la médiation, la solidarité, la culture et l'animation sociale d'autre part. C'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous faites aujourd'hui, et le résultat se paie cash pour les habitants. Et enfin, pour conclure, contrairement à ce que nous a répondu encore une fois Cyril Morel, non, Madame la maire, nous n'agitons pas les chiffons rouges pour alimenter les peurs, mais nous crions notre inquiétude pour que demain, ce soit les Rennaises et les Rennais qui n'aient plus peur. Je vous remercie.